L'amour est un sentiment de profonde affection ou de forte sympathie pour quelqu'un. Le verbe « aimer » peut être utilisé comme un verbe signifiant ressentir un fort amour romantique ou un désir sexuel pour quelqu'un. Mais, vous savez quoi ? C'est le terme le plus sous-estimé, sous-utilisé et mal compris de notre vocabulaire. En effet, l'amour peut être un plaisir absolu ou une lutte sans fin. Il peut vous remplir d'une joie et d'une douleur intense, il peut intimider par sa capacité à faire mal, il peut être trop proche pour être jamais confortable. L'amour, qui est l'un des sentiments les plus puissants que nous ayons, est aussi l'un des plus déroutants, surtout dans une relation. Essayez de déchiffrer ce que votre partenaire romantique attend de vous revient parfois à lire une langue étrangère. L'amour, c'est ce que vous faites lorsque vous êtes avec la personne que vous aimez le plus. Il ne s'agit pas seulement de dire « je t'aime ». C'est faire des choses et le montrer tous les jours. L'amour prend du temps à se développer, ce qui signifie que les deux personnes doivent parfois faire preuve de patience et de compréhension l'une envers l'autre. Et ce n'est pas grave. Pendant votre vie, vous comprenez que l'amour est une des leçons les plus fondamentales du monde. Il peut être difficile, mais il peut aussi être très beau. Dès que nous sommes en âge d'avoir notre premier coup de foudre, on nous dit à quel point cela peut être douloureux et compliqué, sans parler de la difficulté de se remettre d'une rupture. Et pourtant, sous nos yeux, des milliers de personnes sont heureuses en couple, après avoir vécu un chagrin d'amour. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'amour est difficile qu'il doit l'être. L'amour peut être aussi facile que de boire un verre d'eau. Tout ce que nous devons faire, c'est le choisir. Le problème est que nous avons été conditionnés à croire que la seule façon d'aimer quelqu'un ou quelque chose est de passer par la douleur et la difficulté. Si tout ce qui en vaut la peine ne vous a pas fait mal, c'est que vous n'essayez pas assez fort. C'est pourquoi l'amour peut être difficile. Peu importe à quel point vous tenez à quelqu'un ou à quel point il tient à vous, il y aura toujours des obstacles entre deux personnes. En effet, beaucoup de choses peuvent s'interposer au bonheur de deux partenaires. Lorsque ces murs tombent, c'est parce que, la plupart du temps, une personne choisit de les laisser tomber. L'amour est un choix. Ce que j'ai appris, c'est que nous choisissons les personnes que nous aimons, car lorsque nous aimons quelqu'un, nous l'aimons parce que nous l'avons choisi. Nous avons choisi chaque partie, la bonne comme la mauvaise, et évidemment, quand on tombe amoureuse de quelqu'un, on tombe amoureuse de la personne qui est juste en face de nous, pas du potentiel, pas du reste. Donc oui, nous choisissons qui nous aimons. Et nous choisissons d'aimer inconditionnellement, nous choisissons d'aimer cette personne pour le reste de notre vie. L'amour est un choix, car l'amour n'est pas facile, il n'est pas commode. Il ne s'accompagne pas de la garantie que les deux partenaires seront encore là, dans un mois ou dans un an. Lorsque vous aimez quelqu'un, il peut vous briser le cœur en 1000 morceaux, mais à la fin de la journée, tant que vous rassemblez tous les morceaux et que vous choisissez de les rassembler et de ramasser ce qui reste de votre cœur pour recommencer, c'est ce qui rend l'amour si spécial. Le truc avec l'amour, c'est que ce n'est pas facile. L'amour est un choix, car lorsque vous perdez quelqu'un que vous aimez, c'est parce que vous avez choisi de le laisser partir. Ce n'est pas toujours facile, mais si vous pouvez vous dire qu'il y a une autre personne pour vous et que cette personne rendra votre vie digne d'être vécue, alors vous pouvez choisir d'aimer à nouveau. Vous choisissez qui vous aimez. Et si vous choisissez d'aimer quelqu'un inconditionnellement, alors c'est un choix délibéré. C'est pourquoi c'est si spécial, parce que les gens ne font pas toujours ça. Certaines personnes pensent que c'est le hasard qui décide de tout. D'autres personnes ont trop peur de faire ce choix, car elles ont peur de souffrir à nouveau. Mais est-ce vraiment une façon de vivre la vie ? Les personnes courageuses qui n'hésitent pas à prendre des risques pour construire une vie plus heureuse et accomplie font le choix de l'amour. Elles comprennent qu'une souffrance passée n'est pas une raison pour ne pas aimer de nouveau. Après tout, dans la vie, rien n'est sûr. Qui peut prédire ce que demain lui réserve ? Qui peut dire avec certitude qu'il ne va pas souffrir, perdre son emploi ou être malade ? Soyons réalistes, si on arrête de faire tout ce qui peut pousser au doute ou si on évite les choses qui ne sont pas certaines de se produire, on ne va plus rien faire. Et ce n'est pas une vie. Clairement, la souffrance liée à une rupture amoureuse est difficile à oublier. Il faut du temps pour se remettre et guérir son cœur brisé. Mais une fois que votre âme est apaisée, vous devez ouvrir votre cœur à la perspective d'un nouvel amour. Sinon, à quoi bon ? Quel est le but de la vie ?
Faites le choix d'ouvrir le cœur. Faites le choix d'aimer à nouveau. C'est la seule façon de trouver de nouveau le bonheur.